patron, gardien du Sporting Charleroi, on va passer la journée ensemble. Top! Allez, viens Mimi. C'est mon endroit ça. Pas de ping-pong. Je joue un peu de ping-pong avec Damien là, toute en raquette. La salle de muscu. Bon là ils ont mis les vélos mais normalement il n'y a pas les vélos, tous les vélos ils sont là-bas derrière. Voilà, toute salle de muscu, bon, c'est assez... Elle est assez petite mais il y a quand même pas mal de matos. Le matin on fait deux groupes, on fait un groupe qui va en oxygène sur les vélos, l'autre en muscu. Et après tu tournes et comme ça t'as fait vélo, oxygène et muscu. Une demi-heure souvent, histoire de te préchauffer et puis après t'as tous les exercices que les prépas physiques te donnent. Déjà j'ai commencé le foot en Afrique parce que j'étais en Afrique pour des raisons à cause de mes parents et c'est là où j'ai commencé le foot. Après gardien de but je sais pas du tout, je sais que dans mon tout premier club en France quand je suis arrivé en France, en fait je faisais 2 matchs sur le terrain en tant que gardien, 2 matchs sur le terrain en tant que joueur et Van est venu me voir quand j'étais en tant que gardien, ils ont bien aimé donc là ils m'ont appelé. Et en fait c'est comme ça après que je suis resté dans le but. Et c'est quand je suis arrivé à Brest en U17 au centre de formation où là tu te dis quand même que tu arrives dans un club professionnel, dans un centre de formation, tu t'entraînes tous les jours, enfin tu sens que tu as monté en gamme par rapport à un club amateur quoi. Donc là forcément tu crois, tu vas voir les matchs de ton club, tu portes le même maillot donc là tu te mets vraiment à croire en ça. Ils m'ont pas gardé, en fait c'était soit Gauthier Larsonneur soit moi le gardien qui joue à Saint-Étienne actuellement. Et du coup ils ont fait le choix de garder Gauthier, donc moi ils m'ont libéré de ma convention, donc voilà, et puis après j'ai signé à Clermont. C'est mon agent qui m'a trouvé un essai à Clermont, en fait j'avais eu d'autres essais, j'avais été en essai dans d'autres clubs, et puis j'ai été en essai à Clermont, puis j'ai eu un bon feeling, je me suis senti tout de suite super bien là-bas, et le club était content de moi aussi, donc j'ai signé à Clermont, et j'ai fait la première année avec la réserve et après 2 ans en tant que troisième gardien avec les pros. Pareil ouais, ils m'ont pas gardé, ils ont fait un choix entre le gardien qui est toujours à Clermont ou Paris Njoko. Je suis parti quand même du club en étant blessé, j'avais une fracture de la malléole. Donc voilà, je suis parti, j'ai accepté la décision. Je me suis dit le foot professionnel j'y arrive pas mais bon ça devient compliqué pour moi. Et puis en étant tout le temps troisième gardien, tu te montres que sur les entraînements, sur des matchs de N3. Et j'ai fait des essais dans les clubs de National 2. Et puis finalement mon agent a trouvé le Mans et puis après la belle histoire a commencé avec le Mans. Le projet du Mans aussi c'était que en fait on alternait, il y avait Yoann Thuram, Jérémy Mess et moi. Et celui qui jouait pas, donc vu que c'était Yoann Thuram qui commençait, Jérémy Mess et moi, on alternait entre banc en Ligue 2 et le match avec la N3. Donc déjà je me disais que j'allais faire des bancs en Ligue 2, donc déjà pour mon apprentissage c'était un peu mieux. Et donc ouais, après je savais que j'allais jouer quelques matchs en N3, mais bon, être dans un nouveau club, voilà, c'était quelque chose de galvanisant pour pouvoir montrer ce que je valais vraiment. Après passer numéro 3, numéro 1, ça me tombe dessus et puis je me suis dit de toute façon je fais du foot pour jouer des matchs comme ça, pour jouer des matchs de niveau professionnel. Donc quand on y est, on se pose pas de questions parce que déjà il n'y avait pas de questions à se poser. Parce qu'on me rappelle sur le repérage pelouse, je suis avec Vincent Créin et Louis Confet. Et je leur dis les gars il va se passer un truc aujourd'hui. Je pense qu'il s'est passé 2 choses, déjà on a gagné contre Nice devant 18 000 personnes et en plus à la 18e je crois je rentre et ouais je me rappelle aussi de ça de mes 2 premières frappes, je prends 2 buts, j'ai pas touché un ballon que j'ai déjà pris 2 buts. C'est grâce au Mans que j'en suis là aujourd'hui parce qu'ils m'ont tous fait confiance pour être leur gardien, donc un super souvenir. Après que les supporters c'est toujours très bien passé, ils m'ont toujours bien aimé et puis moi j'ai toujours été très bien aussi avec eux, j'étais assez proche des supporters, je me sentais vraiment chez moi au Mans.
Et je pense que ça se voyait aussi sur le terrain parce que j'étais vraiment libéré. Avec le président Gomez, on avait envisagé le fait que je pouvais partir du Mans. Donc il m'avait laissé la porte ouverte, il m'avait dit bon écoute, s'il y a quelque chose qui t'intéresse et qui m'intéresse financièrement, il faut que je m'y retrouve parce qu'il me restait encore un an de contrat. Et puis après Charleroi aussi était très bien dans les discussions, tout s'est très bien passé. Mais donc j'avais cette envie-là de passer un cap, même si j'étais très bien au Mans. Après j'avais quand même quelques doutes parce que le Mans je me sentais hyper bien, j'avais mes certitudes et comme on dit je sais ce que je perdais en partant du Mans, mais je savais pas ce que je gagnais à Charleroi. Pour l'instant j'ai aucun regret sur le fait d'être à Charleroi. J'ai fait 6 matchs cette saison, donc déjà je suis content. Je pense que si on m'avait dit que j'allais faire 6 matchs cette saison en D1 belge, sachant que c'est un championnat quand même assez compliqué, je m'y attendais pas. Donc déjà je suis content de ça. Après à court terme c'est d'être numéro 1 et de montrer tous les jours que je puisse l'être à l'entraînement. Après à moyen terme c'est en étant numéro 1 de faire le maximum de matchs à Charleroi, garder cette place de numéro 1 et d'essayer d'être performant pour aider le club à progresser et pour que moi je puisse progresser aussi. J'ai en tout cas l'envie d'être numéro 1 à Charleroi. Le championnat belge, moi en France j'en avais jamais entendu parler et quand je suis arrivé ici j'ai pris une claque quand même parce que quand je vois les ambiances qu'il y a, les stades, on fait 10 000 de moyenne, tu vas jouer dans des grands stades quand même où il y a 27 000 personnes, 25 000 personnes, donc c'est vraiment génial quoi. Après je pense que c'est comparable à la Ligue 2 ou de la Ligue 2, Ligue 1, mais j'étais quand même surpris parce qu'il y a quand même, après il y a des équipes qui jouent l'Europe, que ce soit Genk, Anderlecht, tout le temps en Ligue des Champions, les clubs comme ça, donc il y a quand même un cap entre moi, ce que j'ai connu personnellement en France et maintenant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont changé, c'est que je mange matin, midi ici, alors qu'en France je mangeais quelques fois le matin par-ci, quelques fois le midi par-là. Et là maintenant c'est vraiment tout le temps. Le staff médical est beaucoup plus complet que ce que j'ai connu en France, il y a une nutritionniste tout le temps, on a une cuisinière à temps plein qui nous cuisine tous nos repas. On a 3 préparateurs physiques, donc le suivi est totalement différent que ce que j'ai connu en France. On met donc les grilles, on fait la chaise, et après on part de là, on monte tous les escaliers. Tac 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 tac, tu montes tout, tu finis là. Je dis après t'as des cuisses. C'est bien quand même ici. C'est un stade qui est quand même réputé en Belgique pour son ambiance, parce qu'on a quand même des supporters assez chauds, qui aiment bien se faire entendre et puis qui sont très présents, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis on a un public familial aussi qui vient et puis qui nous encourage. Alors, ça fait du bruit, ça résonne pas mal vu que ça reste quand même un petit stade. Donc quand les supporters chantent, qu'on a besoin du 12e homme, on les entend, donc ça fait vraiment du bien. En plus j'ai eu la chance de jouer le derby contre le Standard à domicile, donc c'était plein, il n'y avait plus une place, donc franchement c'était vraiment une bonne expérience. Et c'était c'est pour l'instant la plus belle ambiance que j'ai vécue. Le premier match que j'ai fait, en fait Hervé se blesse la veille, donc il était quand même convoqué dans le groupe, il le convoque dans le groupe et il a fait un test pour savoir si sa blessure l'empêchait de jouer ou pas, donc ça l'a pas fait, donc 4 heures avant le match j'ai appris que je jouais. Donc quand on est arrivé à l'échauffement, les supporters ne comprenaient pas pourquoi Hervé n'était pas là et que c'était moi qui jouais. Et puis je me rappelle, dès que le match commence, j'étais dans ce but-là, donc avec les supporters derrière, et le capot avec son micro dit allez patron, de toute façon on a confiance en toi. Donc ça m'avait fait du bien, je me suis dit tiens ça fait plaisir et c'était un match qui s'était bien passé parce qu'en plus on avait gagné 2-1 et puis j'avais fait un match cohérent, donc c'était une bonne première. Mais c'est vraiment le 12e homme en fait, c'est ça. Parce que même quand on a eu des moments difficiles, ils étaient là. Des fois ça s'est pas hyper bien passé, ils nous ont sifflé, etc. Mais bon, ils nous aiment quand même, ils nous montrent qu'ils nous aiment. Des fois en nous insultant, en étant contre nous, en ayant des actions un peu contre nous. Mais bon, au final, ça reste quand même de l'amour. Et puis c'est comme un couple. Et puis. Après, peut-être elle m'a cité des potes de Brest et tout, et là, je sais pas. Oh putain, c'est tellement logique en fait. Ludo, c'est mon témoin de mariage et tout. C'est normal, je le cite pas. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'ai une petite question pour toi.
Qu'est-ce que tu envisagerais de faire après ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as déjà un peu une idée ou pas du tout? Donc voilà, ça m'intéresse. Si tu n'as rien, écoute, moi je peux te proposer un projet paddle. Je cherche un binôme pour faire une paire internationale, donc voilà. Écoute, j'attends ta réponse. Allez, ciao ciao. Ah, Ludo. Ouais, bah, le paddle, j'aimerais bien parce que on a fait une bonne doublette ensemble à chaque fois qu'on a joué. On a fait des tournois ensemble, etc. Donc, non. Et puis, après le foot, j'envisage d'être toujours travailler dans le foot, mais j'aimerais bien prendre des décisions, que ce soit dans le recrutement ou dans la direction sportive. J'ai cette envie-là, c'est pour ça que je fais la formation que je t'ai parlé d'école de commerce, parce que j'ai vraiment envie d'être ouais, d'être influent dans un club pour essayer qu'il progresse, pour essayer de faire progresser les joueurs et pour amener mon expérience, même si j'ai pas une grande expérience. Mais bon. Donc voilà, c'est ce que j'envisage de faire après la carrière. Salut mon Pierrot, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu nous racontes une anecdote du 5 novembre 2021 à Annecy, quelque chose qui a marqué ma carrière et la tienne aussi, je pense. Et que tu nous racontes un peu comment ça s'est déroulé. Bah, ce match à Annecy, je prends rouge, simplement, corner, je suis bousculé, mais je garde quand même le ballon et l'arbitre siffle pas faute. Et l'attaquant d'Annecy en fait me parle, je sais plus, m'insulte, je crois, allez, lève-toi vite parce que je crois qu'il y avait un partout et il voulait gagner absolument. Et donc je lui parle méchamment, je lui dis ferme-la. Et, pendant ce temps-là, t'as l'arbitre qui me dit bon, monsieur patron, dépêchez-vous, faut engager. En fait, j'étais tellement dans les paroles avec l'attaquant que je me suis retourné, j'ai dit mais ferme-la toi aussi à l'arbitre. Donc il m'a mis rouge, ce qui était logique. Et donc, bah, Vic passe dans les buts, donc mort de rire. Enfin, je rigolais pas, mais maintenant, quand on s'est envoyé encore des photos hier avec Vic de coller dans le but, parce qu'en plus, c'est un coup franc à l'entrée de la surface, donc c'était hyper chaud. Donc, je me rappelle lui en train de placer son mur. Franchement, on avait beaucoup rigolé après ça. C'est pas un bon souvenir quand même d'avoir pris rouge sur tout ce que j'ai fait. J'étais vraiment dégoûté. Mais pour Victor, maintenant quand je vois les images, que je rigole, et puis même à la fin du match, je prends des photos avec les gants comme ça. Il avait dit quelque chose à Monsieur Gomez, on avait bien. Enfin, maintenant ça me fait rire. Donc, non, franchement, c'était assez drôle sur le coup. Oh merde. Pierrot, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'aurais aimé connaître une anecdote sur toi concernant le match qui t'a le fait le plus vibrer en tant que footballeur, donc que ce soit sur le terrain ou même dans les tribunes. Et la deuxième question, je voulais savoir quand est-ce que tu arrêterais de jouer à la play, parce que on m'a dit que tu n'avais toujours pas progressé, tu étais toujours aussi nul. Donc voilà, allez la bise, ciao. Par rapport à PlayStation, en fait, avec Corentin, on a beaucoup joué quand on était, bah, il y a pas si longtemps que ça, mais il y a encore un an, on jouait presque tous les jours. Parce qu'en fait, lui, il a beaucoup voyagé, que ce soit à Rodez, à Lyon-Duchère. Et en fait, il était tout seul, sa femme pouvait pas venir avec lui. Donc, il avait beaucoup de temps libre. Et donc, Elodie, quand Elodie travaillait où elle était à l'école, bah, on avait beaucoup d'après-midi libres, donc on jouait très très souvent à la PlayStation. Et après, mon meilleur souvenir en tant que spectateur, c'est Saint-Étienne-Lyon. Quand j'étais à Clermont, j'étais souvent avec mes cousins dans le COP à Saint-Étienne. Et j'ai eu la chance de faire des Saint-Étienne-Lyon dans le COP. Et quand il y a eu des victoires, donc c'était vraiment incroyable de voir un stade en fusion comme ça. Et après, en tant que joueur, ben, je dirais le match à Anderlecht que j'ai fait cette année où c'était vraiment incroyable de jouer dans un stade comme ça et un match de ce niveau-là et surtout avec une victoire. Et puis j'avais fait un bon match donc tout était vraiment parfait cet après-midi-là. Les derniers, tu penses que c'est? Max derrière, je pense. Je sais pas. Salut mon Pierrot, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est assez régulièrement, mais c'est vrai que j'avais oublié, j'avais une petite question à te poser. Tu t'es vraiment amélioré sur le jeu au pied, notamment la saison dernière. Mais on avait aussi pas mal travaillé le jeu à 3. On en avait fait un beau à Bourg-en-Bresse. Donc je sais pas si tu t'en souviens et j'aimerais bien savoir si tu continues à travailler cet aspect-là du jeu. Allez, bisous mon Pierrot, à la prochaine.
Ouais, c'est incroyable parce que la vidéo, je l'ai envoyée dans le groupe Snapchat qu'on a avec tous les anciens du Mans hier, parce qu'on s'est envoyé plein de vidéos. Il me l'a envoyé hier. Ah bah tu vois, donc incroyable, comme quoi incroyable. Et ouais, en fait c'est une action, bah Max et moi on est un peu débiles sur le terrain, et même en dehors, c'est pour ça qu'on s'entendait plutôt bien, mais on est un peu tous les deux fous, et en fait c'était, il y avait un partout à ce moment-là, c'était l'année dernière en début de saison, donc nous un point à Bourg, enfin on voyait qu'on pouvait plus gagner, on était en train de subir beaucoup. Et donc le ballon il y a 6 mètres pour moi, et le ballon traîne un peu, et Max fait une passe en fait à Maxime Blanc, hein, le joueur de Bourg, pour perdre du temps. Et en fait Blanc donc en fait récupère le ballon et me la donne à moi pour que je joue rapidement le 100 mètres. Et moi pour chambrer, pour être un peu bête comme je suis, j'ai mis la remise à Maxime Blanc. Et donc là, Maxime Blanc me shoot dedans, parce que ça l'avait énervé, ce qui était logique. Donc l'arbitre arrive, me met jaune, et met jaune à Maxime Blanc. Donc Max en était bien sorti de cette histoire-là. Mais ouais, c'était une anecdote. Et puis on en a beaucoup rigolé, hein, l'année dernière. Même là encore, comme je te dis, on en a discuté encore hier de cette vidéo. Donc non, franchement, c'était un bon souvenir encore. Sur le coup, je suis pas fier parce que j'avais pris jaune, mais c'était quand même un bon souvenir. Après, on en rigole encore, donc c'est parfait. Merci Pierre. Parfait.